Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Huawei P40 Lite. Donc vous devez réaliser cette réparation par exemple si votre écran est cassé bien entendu. Vous retrouverez le bloc écran complet qui comprend également la batterie. Il s'agit d'un produit d'origine et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Vous devrez également vous munir du kit d'outils numéro 1. Là encore, vous le retrouverez en vente sur notre site en scannant le code QR. En achetant chez Bricophone, le patron de montage, il est offert, les retours, ils sont gratuits, l'assistance technique aussi est gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr du modèle exact de votre téléphone, rendez-vous sur la page d'accueil de Bricophone, vous retrouverez la rubrique recherche par marque et on vous indiquera comment retrouver facilement le modèle de votre téléphone. Avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre celui-ci, à retirer le rack SIM et micro SD. Allez, on commence tout de suite par la première étape, l'ouverture du P40 Lite. Pour l'ouvrir, on va devoir chauffer la vitre arrière sur tout le contour. Pour chauffer la vitre arrière, on a deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on positionne au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière, le coussin chauffant ou le décapeur thermique, vous les retrouvez bien sûr en vente sur Bricophone. On va pouvoir maintenant insérer la ventouse entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Alors la ventouse, elle est incluse dans le kit d'outils bien sûr et dans le kit d'outils vous retrouvez également le médiator en métal percé. Donc c'est bien ce médiator qu'il faut utiliser pour créer le point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Et ensuite, on vient remplacer le médiator en métal par les deux médiators en plastique. Et on va faire glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière. Alors, on l'appelle vitre arrière. En réalité, il s'agit plutôt d'une coque arrière. Elle est en plastique. Donc, il n'y a pas de risque. Lors de l'ouverture, vous ne pouvez pas la casser. N'hésitez pas à réchauffer. Si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiators sur le contour du châssis, une fois que les deux médiators se sont rejoints, on va pouvoir retirer complètement notre vitre arrière en faisant levier. C'est maintenant une méthode d'ouverture que l'on retrouve sur la quasi-totalité des téléphones Android. Donc elle est relativement facile, surtout avec des vitres arrière en plastique. Et on va pouvoir maintenant mettre celle-ci de côté pour pouvoir passer à la deuxième étape. Voilà, on voit le reste des adhésifs. Et donc on passe à la deuxième étape où l'on va devoir déconnecter la batterie. Et la batterie, elle est située sous une plaquette, sous un cache. Et le cache, il est maintenu par 10 vis cruciformes. Vous avez vu, on a enlevé un petit témoin d'ouverture et d'oxydation. Le témoin était blanc, si le témoin est passé rouge, cela veut dire que votre téléphone a été oxydé. N'oubliez pas bien sûr de bien remettre les vis et les éléments sur le patron d'aide au montage au fur et à mesure de la réparation. On enlève maintenant le cache arrière, qui comprend également les lentilles des appareils photo arrière. On va pouvoir maintenant déconnecter la batterie, qui comprend également un témoin d'oxydation, vous avez vu sur la nappe, au recto et au verso. Dans la troisième étape, on va pouvoir retirer le bloc haut-parleur et le connecteur de charge. Donc là, on passe sur la partie basse du téléphone et on va retirer les 8 vis cruciformes qui maintiennent notre bloc haut-parleur, toujours avec un témoin d'oxydation. Alors on peut retirer maintenant notre bloc haut-parleur. Et sous le bloc haut-parleur, on va trouver notre connecteur de charge et sur le connecteur de charge, on va déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. On va faire de même pour le câble coaxial qui relie également la carte mère au connecteur de charge et qui lui est utilisé pour le réseau. Voilà, il court tout au long du châssis, sur tout le long du châssis. On va chauffer légèrement le connecteur pour pouvoir le retirer plus facilement. On fait glisser la spatule sous notre connecteur. Et le connecteur de charge, il comprend également la prise de jack et un micro qui est juste à gauche, qui est utilisé en communication. Dans la quatrième étape, on repasse sur la partie haute du téléphone et l'on va devoir retirer la carte mère. Alors on enlève complètement le câble coaxial blanc. Bon, à la limite, vous pouvez le laisser sur la carte mère, c'est pas très grave. On déconnecte maintenant la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran.
à l'aide du levier en nylon. Et enfin, tout à gauche, la nappe des boutons latéraux. Maintenant, on va pouvoir retirer les deux vis cruciformes qui maintiennent la carte mère au châssis. Et ensuite, on va pouvoir retirer complètement notre carte mère et la partie démontage sera terminée car on va prendre un châssis complet qui comprend également la batterie. C'est un produit d'origine. L'avantage, c'est que vous allez avoir un téléphone qui va être, d'un point de vue extérieur, totalement neuf et en plus avec une batterie qui, elle aussi, sera neuve. Voilà, il nous reste juste à retirer le module des capteurs de proximité et luminosité. Donc c'est une réparation qui est quand même plutôt simple. Et surtout, vous allez avoir un téléphone qui est comme neuf. Voilà pour la partie démontage. On va pouvoir passer au remontage. Donc on va prendre notre nouveau bloc. On va enlever toutes les protections adhésives qui sont présentes sur le bloc. Alors n'enlevez pas bien sûr les adhésifs de la batterie en orange. On remet maintenant le capteur de proximité et luminosité. Alors attention, si vous voulez changer l'écran seul, sans le châssis, vous retrouverez un autre tutoriel sur le site internet. C'est une réparation qui sera un petit peu plus complexe, mais également beaucoup moins onéreuse que le changement du bloc complet comme on vous le montre en ce moment sur le tuto. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo. Nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas également de la liker. Allez, on reprend le cours du tuto. On a remis la carte mère, on a reconnecté toutes les nappes sauf la nappe de la batterie. On remet maintenant notre câble coaxial. Faites bien attention à bien le passer dans les guides qui courent le long de la batterie. Ensuite, on reprend notre connecteur de charge. On vient reconnecter la nappe d'interconnexion. On va faire de même ensuite pour le câble coaxial. Là encore, faites bien attention à bien repasser le câble dans les guides. Alors, on va pouvoir remettre notre module haut-parleur et le refixer à l'aide des vis cruciformes. Le P40 Lite, c'est un téléphone qui est assez facile à réparer. La seule difficulté en réalité, c'est, comme sur tous les Android, je vous l'indiquais, c'est l'ouverture du téléphone. Mais ensuite, la batterie, par exemple, elle est très très facile à changer avec le système d'adhésif qui est maintenant utilisé par Huawei. Voilà, justement, on vient reconnecter la batterie. Et on remet également notre cache de protection. Alors, le petit film que vous voyez, c'est juste un film de dissipation thermique. Si vous l'avez froissé, il n'y a aucune incidence. Alors on remet toutes les vis cruciformes qui maintiennent le cache. Et la réparation est presque terminée. On aura juste ensuite à tester l'écran avant la fermeture définitive du téléphone. On rallume tout simplement le téléphone. Et on va tester l'affichage et le tactile. Tout est OK. On va pouvoir rééteindre le P40 Lite et finaliser la réparation en recollant notre vitre arrière. Alors au préalable, on va bien sûr nettoyer la vitre arrière en enlevant les anciens adhésifs. Et pour la refixer, on va utiliser la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Donc pour rappel, il s'agit du kit d'outils numéro 1 qui comprend notamment le tube de colle. Vous avez un petit peu plus d'espace de collage sur la partie qui est juste à côté de la batterie, à gauche et à droite. N'hésitez pas de rajouter un petit peu de colle à cet emplacement-là. Il faut également remettre de la colle sur le contour des lentilles. On vient ensuite repositionner notre vitre arrière. Et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre, par exemple, pendant environ 30 minutes.
Et la réparation sera ensuite terminée. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle sur les côtés, vous pourrez les nettoyer très facilement avec un chiffon humide. On va faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le bloc écran complet d'origine qui est livré avec la batterie qui est déjà prémontée. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube et les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. Vous retrouverez bien sûr sur Bricophone toutes les pièces détachées, les tutoriels de réparation sur le P40 Lite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, on publie régulièrement des astuces et des conseils pour la réparation. Et merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.